Hello, voici le podcast du jour. Vous pouvez le retrouver sur mon blog si vous préférez la lecture par vos propres yeux plutôt que de vos oreilles. Mais sinon, écoutez la suite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est toujours chouette et puis encourageant. Et n'hésitez pas aussi à liker si vous aimez la suite. Est-ce que lorsque votre dernier animal de compagnie est décédé, vous avez eu l'impression qu'il était toujours auprès de vous? Même vous l'avez presque vu, ou une forme floue et furtive passer dans votre champ de vision? Plusieurs hypothèses pourraient expliquer pourquoi vous ressentez à ce point leur présence, jusqu'à les percevoir. Pour ceux qui n'aiment pas les fantômes, les phénomènes paranormaux, qui ne sont pas encore intéressés à l'existence d'une conscience, l'explication serait que le manque de ces êtres chers est tellement obsédant et même parfois leur disparition est émotionnellement tellement souffrante que notre imagination les ferait apparaître durant toute la journée. Et si c'était bien plus magique que ça, que nos animaux restaient bel et bien à nos côtés pour nous soutenir dans notre chagrin? Ce serait comme une façon de nous accompagner dans notre deuil et de nous rappeler qu'ils seront toujours là pour nous, qu'il suffirait de penser à eux pour rentrer en communication avec eux. Chacun d'entre nous a une sensibilité différente, notamment concernant ces fameux sens extrasensoriaux qui permettent de sentir par exemple la présence de défunts, entendre ou voir des messages, la communication télépathique. Je rencontre souvent des personnes qui s'interrogent sur ce qu'ils appellent des dons et me demandent mon avis par rapport à leur expérience. Le problème, c'est que souvent, elles vivent entourées d'autres personnes qui se revendiquent rationnelles et n'ouvrent absolument pas la porte au paranormal, ni à l'ésotérisme, ni à un monde spirituel. Alors ces personnes en quête de réponses ont du mal à adhérer pleinement à la possibilité d'un monde bien plus magique que ce qu'elles connaissent et remettent alors facilement en question leur perception. Toutefois, j'ai pour habitude de dire que le doute est sain. Même moi qui suis coutumière à écouter mes sens et à communiquer avec les esprits, régulièrement ma foi se ramollit et je ressens le besoin d'avoir des preuves. Alors je me documente à nouveau auprès de recherches scientifiques. Et la documentation est abondante. Par exemple, vous pouvez lire La conscience invisible, le paranormal à l'épreuve de la science de Dean Radin. J'ai remarqué aussi qu'avec la mort des animaux, pour ceux qui sont fermés à tout ce qui touche l'au-delà, une ouverture se fait. L'affect et les émotions sont si forts que c'est là que le voile se lève. Le mental lâche prise sur leurs croyances et les perceptions sont facilitées. La semaine dernière, Dino, le petit chien de mon père, qui avait presque 15 ans, s'est noyé la nuit dans la piscine. Un jardin et une piscine qu'il connaissait pourtant parfaitement. Mon père était en salle de réanimation pendant ce temps-là. J'ai perçu comme message, comme s'il s'était offert en sacrifice aux fées de l'eau pour sauver mon père. D'ailleurs, le lendemain, mon père a pu sortir de réa et remonter dans une chambre. J'ai alors décidé, vu les circonstances de son décès, d'organiser une petite cérémonie au bord d'un lac, méconnu dans les stérels. En plus, c'était un jour de pluie. J'avoue que c'était la première fois que je partais marcher dans les bois avec autant de pluie. J'ai adoré. Un joli moment avec les ondines et les nymphes. Dino était devenu gigantesque au-dessus du lac, puis il a disparu avec ses fées au fond du lac, pour finir de le préparer pour son passage dans l'autre monde. Au retour, il marchait sur le sentier devant moi, tout léger. Je le sentais tellement heureux et il me remerciait. Bien sûr, vous aurez compris qu'il s'agit de vision virtuelle. Je sais que je garderai à tout jamais ce moment dans mon cœur et mon âme et que ça nourrira aussi mon travail artistique. Je vous invite à écouter votre cœur et les messages que vous percevez en vous. Quand vous perdez vos animaux, et de vous laisser aussi porter à créer des rituels pour les saluer une dernière fois. Vous verrez, le deuil est souvent plus aisé. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est instinctif, un besoin plus fort que tout.